Première destination, le Sénégal. L'agriculture y est un secteur crucial. Les petites exploitations représentent une source déterminante de revenus. Mais sur les marchés sénégalais, les produits européens recouvrent les étals. L'Union verse des millions d'euros d'aide au Sénégal, mais elle empêche son agriculture locale de se développer. Pour le monde paysan, c'est l'événement de l'année à ne pas manquer. Place de l'Obélisque à Dakar, la 10e foire agricole a pris ses quartiers. Même des pays européens y sont représentés. Voici par exemple le stand d'une marque française de produits laitiers, qui ce jour-là fait de la publicité pour du lait local. Des vaches peules et même une autruche. Rien n'est trop beau pour attirer les badauds. Du lait local, mais commercialisé sous une célèbre marque française, un comble. De quoi embrouiller le consommateur, peut-être délibérément, car l'Afrique est en même temps inondée de produits laitiers 100% européens subventionnés. Alors, lorsqu'il passe devant ce stand, Daouda Diagne, un agriculteur local, n'a pas envie de s'arrêter. Mais si on ne veut pas faire la politique de l'autruche et ne pas se voiler la face, on voit le paradoxe qu'il y a entre promouvoir des vaches pour parler de la production nationale et en même temps être sponsorisé par une institution, des structures mais qui importent. Ousmane. Bonjour Daouda. Comment tu vas? Ça va? Daouda Diagne et Ousmane Ly font partie d'un collectif qui se bat contre toutes ces importations européennes aidées. Mais ce collectif a intérêt d'être bien armé. Car il n'y a pas que le lait venant d'Europe présent au Sénégal. Patates, tomates, les exemples ne manquent pas. Un produit que les Sénégalais consomment en masse, 150 000 tonnes par an, n'échappe pas à la règle, l'oignon. Sur un marché de Dakar, un détour par un vendeur avec ses deux agriculteurs suffit rapidement à comprendre le malaise. Vous voyez un petit peu, c'est l'oignon importé. C'est l'oignon importé à côté, une étale de l'oignon importé à côté de l'oignon local. Et même la façon dont on a étalé l'oignon importé, là c'est en haut, là c'est en bas. Commerçant, yo, oignon bi ñaata la? Bi kilo am ñaata la? Kilo. 250. Bi fanweer. Vous voyez, ça coûte 250, ça coûte 150. Des oignons importés presque 2 fois moins chers, alors que le Sénégal en produit en masse. Plus loin sur le marché, un producteur local a l'air déprimé. La récolte a pourtant été bonne cette année. Mais il y a un problème. Comment écouler tous ces stocks face aux oignons importés moins chers? Ça risque de pourrir ici et que tout le monde va rester les champs comme ça là. Hein? Donc, ça n'est plus la peine de cultiver des oignons. C'est ça. Pour sauver tous ces producteurs aux abois, de plus en plus nombreux, le collectif de Daouda et Ousmane a fait pression sur le gouvernement et cela a porté ses fruits. Pour une durée de 4 mois, les importations d'oignons européens sont désormais suspendues. Cette mesure est-elle vraiment efficace? Pas sûr. À la sortie du marché, une mauvaise surprise attend nos deux agriculteurs. Vous voyez ici, c'est la Hollande. On a marqué ici la Hollande. Un camion vient juste d'arriver, rempli à ras-bord d'oignons hollandais. C'est décourageant. Pourtant, il y a l'oignon quand même importé qui est là, qui barre la route à l'oignon produit localement. Ça, c'est bizarre. Ah, Port. Ah, Dalifort. Ah, celui-là. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, d'accord, celui-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on importe en masse avant la période d'arrêt des importations, donc c'est-à-dire avant le 1er mars 2009, et on attend, quand le marché est propice, on ressort progressivement le stock d'oignons importés, et en fait, finalement, on se rend compte qu'entre l'esprit et la lettre, il y a problème. En juin, un accord économique entre 15 pays de l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne sera théoriquement signé. À cette occasion, leur collectif espère que les produits agricoles subventionnés par Bruxelles seront davantage taxés. Il y a un autre secteur où on a aussi essayé de fermer la porte, mais l'Europe y est rentrée par la fenêtre. Dans le port de Dakar, il est rare aujourd'hui de croiser des bateaux européens. Et pour cause, depuis 2006, une douzaine seulement a désormais le droit de pêcher dans les eaux sénégalaises. Avant, l'imposante armada européenne venait pêcher ici contre des compensations financières. Cet âge d'or est terminé.
Le Sénégal a décidé de ne pas renouveler l'accord pour reconstituer son stock de poissons. Mais les sociétés de pêche européennes ont trouvé une parade astucieuse. Richard et une poignée de pêcheurs prennent ce soir la mer sur ce chalutier. Richard est guinéen. Quant à savoir qui est le propriétaire du bateau, on a un peu de mal à s'y retrouver. Il est de quel pays? Le bateau, il est de Grande-Bretagne. De Grande-Bretagne? Oui. Votre patron est anglais? C'est un Espagnol, mais il a naturalisé le bateau en Grande-Bretagne. Parce qu'il y a le drapeau. Un peu plus loin sur le quai, même cas de figure, mais cette fois un gardien du port est plus précis. Le bateau, celui-là, le bateau qui est là, le bateau qui est là, c'est un bateau qui appartient à la société X-Passage. La société sénégalaise. Des sociétés mixtes, il fallait y penser. La plupart des bateaux européens ont ainsi été sénégalisés. Ils peuvent alors légalement débarquer leurs poissons à Dakar et surtout l'exporter ensuite directement vers l'Europe. Un vrai tour de passe-passe, à condition de respecter certaines règles. C'est en tout cas ce qu'on nous explique au siège du groupement des armateurs et des industriels de la pêche. Doukou Tingui Koulibaly est un homme important. Il siège à la fameuse commission qui octroie les licences de pêche. Et quand la production est exportée, il y a une réglementation financière au Sénégal qui veut les devises consécutives à toutes les exportations doivent faire l'objet d'un rapatriement au Sénégal. Mais dans la foulée, il nous confirme que l'Europe a aussi la possibilité de rapatrier ses devises. Il existe un moyen aussi pour réexporter les devises vers l'Europe, par exemple. Oui, en suivant naturellement une procédure bien claire qui justifie les choses. La pêche, un autre cheval de Troie de l'Europe en Afrique. Rien n'aurait donc changé, avec comme conséquence moins de poissons dans les filets. À Yoff, un village proche de Dakar, une centaine de pirogues de pêcheurs sont rangées sur le sable. Au début des années 80, le Sénégal en comptait 5000. Il y en aurait aujourd'hui 15 000. Et en même temps, le stock de poissons a été divisé par 4. Là où tu vois les pirogues, tu pouvais attraper des mérous, beaucoup de mérous ici. N'importe quel poisson, les vieux là, les vieux comme ces vieux là, ils pêchaient ça ici. Des gros mérous ici, et tu ne peux plus pêcher des mérous ici. Triste constat pour Cheikh, l'enfant du village, aujourd'hui pêcheur-plongeur. Alors un retour de pêche, c'est toujours un événement. Mais une fois de plus, ces poissons ne font que passer au Sénégal. Surtout si la marchandise est de qualité. Ici, les camions frigorifiques sont même carrément sur la plage, prêts à démarrer une fois chargés. Dorades, sardines, thon, mérous, ce genre de poissons, Cheikh et tous les autres ne font que les pêcher. Franchement, je n'ai jamais mangé un mérou parce que au lieu de manger le mérou, je vais aller le vendre pour faire quelques dépenses, quoi. Parce que c'est du bon poisson, le mérou. C'est du bon poisson, c'est un poisson que bon, on avait ça en Europe. 80% des poissons débarqués au Sénégal proviendraient de la pêche artisanale. Les chalutiers européens ou sénégalisés ne sont donc pas les seuls ici à racler le fond de la mer. Toujours est-il que la plupart de ces belles prises sont à destination d'une Europe jamais rassasiée en poissons. Décidément, rien n'a changé, l'Afrique ramasse souvent les miettes. À Yoff comme ailleurs, des pirogues de pêcheurs et de chômeurs continuent de prendre la mer pour tenter de rallier les Canaries et l'Europe, avec l'espoir de prendre un jour part au festin. Cheikh, l'enfant du village, a lui décidé de rester, se raccrochant chaque matin à son proverbe wolof « Si tu n'as pas ce que tu veux, tu tiens ce que tu as ». Réponse de la Commission européenne pour l'attribution de pavillons sénégalais aux bateaux de pêche. C'est le gouvernement de Dakar qui fixe les règles et les prises des bateaux européens ne représentent que 2 à 3% des captures de poissons dans les eaux sénégalaises.